Bonjour, c'est Madame Ndeye Awa Ndiémé Thior, directrice centre de formation professionnelle bu Thiès. Bés bu tey bi tey dañoo fas yéene ubbi buntu yi pour wane formation bi ñuy dérouler ci biir centre bi lépp li ñuy jàngale ci biir centre bi wane li xale yi di def. Boo duggee ci biir salle exposition yi di nga gis xale yi li ñuy réaliser li ñu mën a réaliser ci biir centre bi di wane aussi partenaires yi nga xam te ne ñoo ñuy dooleel ñi nga xam ne ñoom ñooy intervenir au niveau de la formation professionnelle xale yi ñu nekk ci centre bi ak xale yi jàngee ci CM yi ak ñëpp ñu xam ñooñu service yi ñu leen di permettre ñu mën ko bénéficier wu pour buñ fi ñëwee ñu présenter leen ko ñu mën ko gën a jariñ. waaw employabilité bi fii au niveau de Thiès kii na fi bu baax parce que xale yi bëgg nañu formation. Boo fi ñëwee ci rentrée scolaire bu ñuy def test d'entrée yi xale yi dañ fiy fees dell mu ngay xam ni ñii am na lu ñu bëgg. xale yi bëgg nañu métier bëgg nañu ñu former leen te xam nañu fi ñu bëgg a dem donc loolu centre yi ak gouvernement bu Sénégal war nañ cee taxaw bu baax a baax jàppale centre de formation yi parce que bu ñu nee former leen xale yi bu leen dem toog leen fii ngeen liggéey ku bëgg a liggéey foog nga am métier te pour nga am métier foog nga dem jàngi te ci biir centre yi nga mën a jàngee métier donc war nañu mën a jàppale bu baax centre yi dooleel leen parce que au niveau de Thiès boo ko seetloo bu baax jeunes yi dañu am solo boo xoolee au niveau national ci ëpp jeunes yi ci la ñu bokk donc war nañu mën a gën a gëstuwaat région de Thiès suñu proximité ak Dakar nag moo ñu xaw a handicapé parce que ñëpp dañuy dem dans les zones les plus reculées di fa tabax centre yu mag yeeg centre yu rafet yi di romb loolu nag day gàllankoor développement formation bi parce que centre de formation boo ko rombee boo demee ci zone yu gën a reculé da ngay gis ni centre yi boo ko xoolee rek boo fa rombee da ngay taxaw parce que centre de formation nee nañ dafa war a attrayant boo rombee war nga xam ni fii centre de formation di nga bëgg dugg fi xam lan moo fi am mais boo rombee centre mu passé inaperçu donc loolu dafay yàq décoru formation professionnelle donc ñu ci woo autorités yi pour ñu gën a jàppale centre de formation professionnelle parce que ñi fi nekk am nañu ambition am nañu engagement pour yóbbu formation professionnelle fu sori te ñu ngi ci loolu du lu ñu bëgg mais 300 yi sax centre bi antanu ko 300 yi ñun ñoo ko formateurs yi ñoo ci xar seen tànk tubéy di def plus qu'il en faut di gën a déployer wu parce que salle bu am 15 postes de travail yow nga war a former 30 nit ñu dem ba jël 30 ngay def groupe ñiy relevanté saali matuñu ngay xaar kii génn kii dugg loolu dafa nekk lu xaw a métti pour nga liggéey ci condition yooyu donc formation bu jaar yoon mais n'empêche formation bi ñuy def fii formation de qualité la formateur yi di def parce que dañ ciy xar seen tànk tubéy def lépp lu ñu war pour xale yi bu ñu génnee kenn du leen ne kii kan moo ko formé bu ñu laajee kan moo ko formé c'est par rapport aux compétences yi muy prouver mais pas par rapport au manque de compétences yi muy am. bari ñun lu ñu bëgg wax nañ ko joytu nañ ko fu nekk dinaa takk ne tuuti waa 3FPT yi ma dendal nii waaw ça fait 3 ans aussi je le dis on a dañu déposé benn demande de mise à niveau boo xamante ne on a fait le projet lépp def nañ ko ñu ci war a liggéeyal waa DAGE bu ministère ñëpp ñi war a liggéey ak ñoom on l'a fait financement moo ci des pour ñu mettre à niveau le centre te loolu bés bu amee fii ku fi romb di nga taxaw waaw parce que on a fait un projet avec un centre de formation qui est très attrayant et très imposant au niveau du décor du système éducatif et de la formation. Au niveau national, le taux d'insertion est assez faible quand même parce que le rapport statistique ci Sénégal yëpp boo xoolee taux insertion bi dafa xaw a néew parce que mi ngi tourner autour de 31% bu ñu xoolee ci rapport national statistique bi ministère bi di génnee at bu jot
donc rapport bi ñu mujj génnee taux bi xaw na faible donc loolu li koy waral lu ci ëpp nag mooy industrialisation bi aussi ne kii bi maanaam industrie yeeg yooyu développé wul trop Sénégal donc loolu tamit waruñoo taxaw kase ci industrialisation bi moo tax man fii au niveau de CFP de Thiès ñu dañu ne comme l'industrialisation bi doxul trop entrepreneuriat bi mooy alternative bi pour l'insertion des jeunes et ñun ñi ngi bay bu baax ñu ngi def suñu kéemtalaay kàttan di accompagner xale yi ci entrepreneuriat avec suñu partenaire yi ñoo wax sànq ñoom IMCA ak PFPI pour ñu xale yi am seeni projet dès en cours de formation bi ñuy nekk ci biir formation balaa ñoo génn dañuy am seeni projet donc ñu ciy woo aussi waa DER aussi pour ñoom tamit ñu gën a jàppale xale yi nekk ci biir centre de formation yi parce que tamit xale yi bëgg nañu boo génnee léegi di nga leen gis ñi ngi am ay projet am na ñoo xam ne génn nañ am nañ seen projet am na ñoo xam ne ñi ngi fi en cours de formation ñi ngi ak seeni projet donc bu ñu leen gën a jàppalee xale yi ci centre de formation yi ci financement yi seeni projet yi kon taux d'insertion bi dina gën a yéeg dina gën a yéeg. Ndeye Awa Ndiémé Thion. Merci. Bonjour, c'est Madame Ndeye Awa Ndiémé Thion, directrice du centre de formation professionnelle de Thiès, ex-CRETEF, comme on a l'habitude de le dire. Donc, cette journée porte ouverte qu'on a organisée aujourd'hui, donc nous souhaitons la bienvenue d'abord à tous ceux qui sont venus visiter, surtout nos partenaires, que ce soit le 3FPT, l'ANPEJ, le Pôle emploi, le PFPI qui a sponsorisé cette journée, et le PF2E, donc tous ceux qui sont venus pour soutenir cette journée. Nous les remercions et surtout les jeunes qui bénéficient de cette journée. Donc cette journée porte ouverte, nous ouvrons aujourd'hui grandement nos portes pour faire découvrir nos offres de formation à toute la jeunesse thiessoise, pour les opportunités qui sont offertes au niveau du centre de formation professionnelle de Thiès. Nos filières, quelle que soit la cuisine, la couture, l'horticulture, la santé communautaire ou bien la restauration, dont on a déjà cité, nous avons des opportunités qui s'ouvrent à ces jeunes. Et ces offres de formation sont élaborées avec les professionnels de ces métiers qui assurent une insertion garantie à tous ces bénéficiaires de ces formations. Donc nous voulons aussi, à travers cette journée, faire découvrir au niveau du CFP de Thiès. Ici, au niveau de Thiès, la demande est très forte. Donc il y a une très forte demande au niveau de la formation. Nous avons des offres au niveau des filières sociales. Donc au niveau de la filière sociale, donc il y a beaucoup de demandes de formation. Donc les jeunes réclament la formation. Donc il y a aussi des centres qui sont dans le secteur des offres techniques, qui ont des formations dans le technique. Mais nous avons les formations sociales, donc que j'ai citées tout à l'heure. Donc, et la demande, elle est tellement forte que le centre n'arrive plus à accueillir ces jeunes. Donc, il est urgent de prendre ces jeunes en considération. Et on profite de ces journées pour interpeller les autorités locales d'abord, les autorités locales à accompagner le centre de formation, à élargir l'accès et rehausser aussi surtout le niveau de formation, parce que le centre accueille le niveau attesté et le niveau CAP, mais la demande est au-delà de ces formations-là. Donc les jeunes réclament le BEP, le BT, le BTS. Donc les bacheliers viennent faire du CAP. Donc il est temps de rehausser le niveau de formation. Et pour cela, le plateau technique doit devancer,
Donc il faut que les infrastructures répondent aux normes. Parce que quand on parle de centre de formation, à l'heure où on est, un centre de formation doit être attrayant. Donc il faut l'attractivité d'abord pour que les jeunes viennent se faire former, avoir un métier et pour pouvoir prétendre à un emploi digne. Oui, faire la pression, peut-être, bon, je ne dirais pas faire la pression, mais faire tout ce qu'on doit faire, donc faire des projets. Donc c'est déjà fait. Je pense que les structures qui doivent prendre ça en charge sont avec nous. Donc on a le 3FT qui est là, il y a le PF2E qui est là, il y a le PFPI, IMCA, donc ANPEJ, donc toutes ces structures, ils ont des possibilités d'accompagner les centres de formation à améliorer les infrastructures et les équipements. Donc je pense que si ils prennent en considération ces besoins, je pense que le centre de formation pourra former. Et aujourd'hui, on parle de former 700 000 jeunes. 700 000 jeunes, ce n'est pas petit. Donc il faut que les centres s'y mettent. Et si les centres n'ont pas de capacité aussi, ça sera un peu difficile d'atteindre cet objectif-là. Et nous avons la possibilité de jouer grandement notre rôle sur cet objectif qui est visé. Et on attend les autorités à nous accompagner, à remettre à niveau le centre de formation. Peut-être si vous faites le tour, donc vous verrez bien que le centre est un peu vétus, pour ne pas dire très vétus. Depuis, bon, on ne peut pas, il faut remettre ça à retaper le centre pour qu'on puisse relever le niveau et accroître le nombre de formés à mettre sur le marché de l'emploi. 300 et quelques, plus de 300 étudiants apprenant actuellement dans le centre. Mais la demande double cet effectif-là. On peut former plus de 600 apprenants par an. Mais c'est la capacité d'accueil qui fait défaut et le plateau technique. Donc le plateau technique est très en deçà de ce qu'on souhaite. Et on a un personnel enseignant très dynamique et très qualifié qui sont là et qui se donnent corps et âme pour dérouler correctement les enseignements, apprentissages. Donc si on arrive avec, malgré le plateau technique et les infrastructures que nous avons, d'excellents résultats se font chaque année au niveau du centre de formation. Je pense que c'est avec le dynamisme et l'engagement de ces vaillants formateurs. Donc la finalité, c'est l'insertion. Et on sait qu'au niveau local et même au niveau national, le taux d'insertion est assez faible. Donc ça tourne autour des 30%. Donc c'est assez faible. Mais heureusement, alhamdoulilah, au niveau du CFP, notre taux d'insertion dépasse largement le niveau national. Mais nous avons mis le focus, et c'est notre thème de notre journée de l'excellence qui est prévue demain, l'entrepreneuriat des jeunes. Donc nous avons compris que pour améliorer le taux d'insertion des sorties, il faut qu'ils s'insèrent dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat est internalisé dans le programme de formation. Donc ce qui fait que dès la première année, les jeunes sont initiés et jusqu'à la 3e année à l'entrepreneuriat. Et on a des jeunes qui sont ici en cours de formation qui ont déjà des projets. Donc ces jeunes, quand ils vont sortir, ils ne vont pas chercher un emploi parce que déjà ils ont une activité, ils ont leur activité. Et c'est ça qu'on promouvoit au niveau de l'établissement, l'entrepreneuriat. Et on a des partenaires comme IMCA, le PFPI, qui nous accompagnent par rapport à ces activités-là, que nous remercions à travers votre antenne. Mais aussi pour la journée de demain, donc nous allons primer nos meilleurs apprenants, donc, et on leur donne des kits d'insertion. Donc ceux qui ont primé, ils auront des kits d'insertion qui vont les permettre de démarrer une activité.